résistance. La première notion, c'est la notion de la chaîne alimentaire, qui est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun se nourrit de celui qui le précède. Elle débute toujours par un végétal qui est le producteur, puis un herbivore qui est le consommateur de premier degré, puis un carnivore qui est le consommateur du deuxième degré, et ainsi de suite. La question qui se pose, qu'est-ce qu'il produit, le producteur? La réponse, c'est la matière organique. Et les consommateurs consomment cette matière organique. Et la question qui se pose ensuite, qu'est-ce que la matière organique? Ce qu'il faut savoir que la matière organique est toujours produite par les végétaux qui sont des autotrophes, c'est-à-dire des organismes capables de produire leur propre matière organique. Et les animaux sont des hétérotrophes qui ne sont pas capables de la produire. Le plus important qu'il faut retenir, que la matière organique est une source d'énergie pour les êtres vivants. Elle est composée essentiellement de 3 éléments, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Et elle est classée en protides, lipides et glucides. Pour produire l'énergie nécessaire à accomplir leurs fonctions, les êtres vivants consomment les glucides. Ils sont digérés au niveau du tube digestif en glucose. Ensuite, le glucose est utilisé par les cellules pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. L'ATP est une molécule énergétique comportant une énergie chimique utilisable par la cellule. La molécule d'ATP est composée de 3 éléments, un ose, une base azotée, l'adénine et 3 groupements phosphates. En bref, la consommation de la matière organique s'effectue en 2 étapes. Par exemple, dans les cellules musculaires, le glucose qui comporte une énergie chimique est oxydé dans un premier temps afin de produire des molécules d'ATP. Ces molécules contenant une énergie chimique utilisable par la cellule. C'est la libération de l'énergie. Dans un deuxième temps, les ATP sont utilisés par les fibres musculaires pour effectuer des mouvements. Ici, l'énergie chimique est convertie en énergie mécanique. Dans notre première unité intitulée Consommation de la matière organique et flux d'énergie, le premier chapitre abordera les différentes réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose. Le deuxième chapitre évoquera la conversion de cette énergie chimique en énergie mécanique par le muscle.